Elle ne savait pas encore que 3 mots murmurés près d'une table oubliée allaient bouleverser tout ce qu'elle croyait avoir construit. Le soleil de fin d'après-midi étirait ses rayons dorés entre les immeubles de Chicago, enveloppant la ville d'une lumière presque théâtrale. Les taxis glissaient le long des avenues, les vitrines reflétaient le mouvement pressé des passants, et personne ne remarqua la femme qui descendit discrètement d'un taxi jaune devant un restaurant élégant aux portes vitrées impeccables. Sa robe marine était simple, parfaitement coupée mais sans ostentation. Ses cheveux étaient attachés à la hâte, comme ceux d'une femme concentrée sur l'essentiel. Aucun bijou ne scintillait à ses doigts. Aucun parfum luxueux ne signalait son statut. Elle paya le chauffeur, remercia d'un signe de tête et leva les yeux vers l'enseigne. Victoria Hale inspira profondément. Ce restaurant n'était pas seulement un établissement parmi d'autres. C'était l'un des piliers du groupe Hale Hospitality, l'entreprise qu'elle avait bâtie à la force de ses idées, de son obstination et de sacrifices silencieux. 15 ans plus tôt, elle avait contracté un prêt que tout le monde lui conseillait d'éviter pour sauver un petit restaurant au bord de la faillite. Elle y travaillait du matin jusqu'au cœur de la nuit. Elle servait, cuisinait, nettoyait. Elle connaissait les prénoms des clients réguliers et les anniversaires de leurs enfants. Aujourd'hui, la chaîne comptait des établissements dans tout le Midwest. Les chiffres étaient solides, les investisseurs confiants. Mais les avis en ligne racontaient une autre histoire. C'est bon, mais ce n'est plus pareil. Service correct, sans plus. On sent que ça va vite. Rien de dramatique, rien de mesurable. Pourtant, ces phrases revenaient comme un écho persistant. Elle poussa la porte. Une vague d'arômes l'accueillit immédiatement. Romarin frais, beurre noisette, pain tout juste sorti du four. Pendant une fraction de seconde, elle sourit. La salle était élégante, baignée de lumière naturelle. Les tables étaient dressées avec soin. Les verres étincelaient. Tout semblait parfait. Mais Victoria ne regardait pas avec les yeux d'une cliente. Elle observait les détails invisibles. Le rythme des pas, la tension dans les épaules des serveurs, les échanges de regards, les silences. « Avez-vous une réservation ?» demanda l'hôtesse avec un sourire parfaitement appris. La voix était polie, mais vide de chaleur. « Non », répondit Victoria calmement. L'hôtesse consulta son écran, tapota quelques touches. 30 minutes d'attente. Victoria balaya discrètement la salle du regard. Plusieurs tables étaient libres. Pas réservées. Libres. « Très bien », dit-elle simplement. Elle s'installa près de l'entrée, debout. Personne ne lui proposa un siège. Personne ne lui offrit un verre d'eau. Les serveurs passaient sans la voir vraiment. Puis la porte s'ouvrit à nouveau. Un homme en costume parfaitement ajusté entra, téléphone à la main. L'hôtesse redressa immédiatement la posture, son sourire devint plus lumineux. « Monsieur, quelle joie de vous revoir !» Moins d'une minute plus tard, il était installé près des fenêtres, dans l'un des meilleurs emplacements. Victoria sentit une légère tension dans sa poitrine. Ce n'était pas la préférence qui la dérangeait. C'était l'inégalité subtile, l'attention sélective. 32 minutes plus tard, on l'invita enfin à s'asseoir. La table qui lui fut attribuée se trouvait près des portes battantes de la cuisine. Chaque ouverture laissait échapper un éclat de voix, le choc métallique d'une casserole, l'odeur plus intense des sauces réduites. Ce n'était pas un emplacement prestigieux. Elle s'assit sans protester. De là, elle voyait presque tout. Une jeune serveuse aux gestes rapides tentait de couvrir trop de tables à la fois. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle posa une carafe d'eau. Elle s'excusait souvent, trop souvent. Ses excuses semblaient devenues automatiques. Au bar, le gérant se tenait droit, costume impeccable, mais son regard restait fixé sur son téléphone. Il levait les yeux uniquement lorsque quelqu'un entrait avec assurance ou élégance. Victoria commanda le poulet au citron et aux herbes. Cette recette avait été son orgueil. Elle se souvenait encore des essais dans sa petite cuisine d'appartement, des citrons pressés à la main, des herbes coupées finement au couteau, du dosage précis du sel. Elle avait voulu un plat simple, mais inoubliable. « Et un thé glacé, s'il vous plaît. »« Bien sûr, » répondit la serveuse. « Merci. »« Prenez votre temps. » La jeune femme la regarda, légèrement surprise, comme si la gentillesse était devenue rare. Le restaurant se remplissait progressivement, le volume sonore augmentait, les rires devenaient plus forts, les commandes s'accumulaient.
Les tables voisines furent servies avant elle, bien qu'elles aient commandé après. Elle nota le détail sans impatience. Elle observait. Un employé nettoya une table avec application, mais oublia les miettes sous la chaise. Un enfant fit tomber sa fourchette. Personne ne s'en aperçut. La mère se pencha pour la ramasser elle-même. La coordination semblait mécanique, efficace en surface, fragile en profondeur. Enfin, son assiette arriva. La présentation était impeccable. Les herbes finement disposées, la sauce brillante, les légumes alignés avec précision. Elle coupa un morceau. La vapeur était faible, elle goûta. Le poulet était tiède, la sauce dominée par le sel, les légumes légèrement trop cuits, manquant de cette texture croquante qu'elle avait toujours exigée. Elle posa doucement sa fourchette. Ce n'était pas un désastre, c'était pire, c'était acceptable. Et l'acceptable était l'ennemi silencieux de l'excellence. Elle leva les yeux vers la cuisine ouverte au moment où un homme en uniforme gris d'entretien passa lentement le long du couloir latéral. Il poussait un seau, la posture légèrement voûtée, le regard attentif. Contrairement aux autres, il ne semblait pas pressé. Il semblait présent. Lorsque la jeune serveuse débordée manqua de trébucher contre lui, il stabilisa son plateau avec une précision calme. « Doucement », dit-il d'une voix rassurante. « Respirez. » Elle inspira profondément et hocha la tête, reconnaissante. Il termina de passer la serpillière près de la table de Victoria. Son regard glissa vers l'assiette presque intacte. Leurs yeux se croisèrent. Il baissa les siens par respect, fit un pas pour s'éloigner, puis s'arrêta. Il revint légèrement en arrière. Sa voix était basse, presque couverte par le bruit ambiant. « Ce n'est pas normal. » Les mots semblèrent suspendre l'air un instant. Victoria releva la tête, intriguée. Il désigna discrètement l'assiette. « Vous avez attendu plus longtemps que les autres, et ce plat, il ne devrait jamais quitter la cuisine s'il n'est pas parfait. » Il marqua une pause. Cet endroit a été construit sur l'attention, pas sur la facilité. Son cœur manqua un battement, parce que pour la première fois depuis qu'elle était entrée, quelqu'un n'avait pas seulement vu une cliente, quelqu'un avait vu le problème. Victoria soutint son regard quelques secondes. Il n'y avait ni accusation, ni peur dans ses yeux, seulement une loyauté silencieuse envers quelque chose de plus grand que lui. « Comment savez-vous sur quoi cet endroit a été construit ?» demanda-t-elle doucement. L'homme essuya ses mains sur un chiffon propre avant de répondre, comme s'il s'apprêtait à dire quelque chose d'important. « J'étais là au début, le premier mois d'ouverture. Je me souviens des journées où la propriétaire restait en cuisine jusqu'à minuit. Elle goûtait chaque sauce. Elle refaisait un plat si une herbe était coupée trop grossièrement. Elle disait toujours que les clients ne payaient pas seulement pour manger, ils payaient pour se sentir considérés. » Victoria sentit son souffle se raccourcir légèrement. Il continuait. Elle connaissait les prénoms des habitués. Elle demandait des nouvelles des familles. Même quand on était fatigué, on se rappelait pourquoi on était là. Il hésita, puis ajouta avec une honnêteté désarmante. « Aujourd'hui, on va plus vite, on sert plus de tables, mais on regarde moins les gens. » Autour d'eux, le restaurant bourdonnait, inconscient de la conversation qui redessinait son avenir. Le gérant riait au bar, en consultant son téléphone. Un serveur passa sans remarquer l'assiette presque intacte de Victoria. « Votre nom ?» demanda-t-elle. « Daniel, je m'occupe de l'entretien, depuis 15 ans. 15 ans. 15 ans, plus longtemps que la majorité des cadres actuels. Qu'est-ce qui a changé selon vous, Daniel ?» Il prit le temps de réfléchir, cherchant ses mots avec respect. Au début, on parlait des clients par leur nom. Maintenant, on parle des flux, des volumes, des temps de rotation. Les chiffres sont importants, bien sûr. Mais ils ont pris toute la place. Les employés ont peur de ralentir. Alors, ils font vite. Trop vite. Et quand on va trop vite, on oublie pourquoi on fait les choses. Ces paroles frappèrent Victoria plus fort que n'importe quel rapport trimestriel. Elle repensa aux réunions stratégiques, aux graphiques projetés sur grand écran, aux discussions sur l'optimisation des marges. Tout semblait logique, rationnel, nécessaire. Mais personne n'avait mesuré la perte invisible, la chaleur. Elle se leva lentement, laissant un billet suffisant pour couvrir le repas. « Daniel, pensez-vous que cela puisse redevenir comme avant ?» Il la regarda, surpris par la sincérité de la question. « Oui. Mais il faudrait que quelqu'un rappelle à tout le monde pourquoi tout a commencé, et que cette personne soit prête à montrer l'exemple. » Un silence chargé de sens s'installa entre eux.
Victoria tendit alors la main. « Victoria Hale !» Il la fixa, sans comprendre immédiatement. Puis la reconnaissance traversa son visage. La couleur quitta ses joues. « Vous êtes ? Oui. » Il commença à s'excuser, paniqué. « Je ne voulais pas vous manquer de respect, madame, Elle posa doucement sa main sur son bras. « Vous m'avez respecté plus que beaucoup d'autres aujourd'hui. Vous avez respecté ce que cet endroit était censé représenter. » À cet instant, le gérant remarqua la scène inhabituelle. Il s'approcha rapidement, sac sourire nerveux aux lèvres. « Madame, tout va bien ? Y a-t-il un problème ?» Victoria se tourna vers lui, calme mais déterminée. « Oui, il y a un problème, et il ne concerne pas seulement ce plat. » Elle expliqua brièvement son expérience, l'attente injustifiée, la différence de traitement, le manque d'attention, la qualité acceptable mais non exceptionnelle. Le gérant tenta de justifier, évoquant l'affluence, les objectifs de performance, la pression des coûts. Elle l'écouta sans l'interrompre. « Les objectifs ne sont pas le problème, dit-elle finalement. Le problème, c'est quand ils remplacent la mission. » Elle regarda autour d'elle. Les serveurs fatigués, la jeune employée anxieuse, les clients absorbés par leur conversation sans ressentir ce petit supplément d'âme qui faisait autrefois la réputation du lieu. À partir d'aujourd'hui, les choses changent. Sa voix n'était pas forte, mais elle était ferme. Nous allons réintroduire des formations centrées sur l'hospitalité réelle. Les managers passeront du temps en salle, pas seulement derrière des écrans. Chaque employé pourra proposer des améliorations. Et nous récompenserons l'attention, pas seulement la rapidité. Elle se tourna vers Daniel. L'intégrité ne dépend pas d'un titre. Parfois, la voix la plus importante d'une entreprise est celle qui tient la serpillière. Le gérant resta silencieux. Les mots étaient simples, mais impossibles à ignorer. Daniel, lui, esquissa un sourire discret, un sourire de soulagement. Victoria quitta le restaurant quelques minutes plus tard. La lumière dorée de Chicago baignait toujours les rues. Mais quelque chose en elle était plus clair encore. Elle comprenait maintenant que le succès n'est pas seulement une question de croissance, de chiffres ou d'expansion. Le succès durable repose sur la culture, sur l'attention, sur le courage de dire « ce n'est pas normal » lorsque quelque chose dévie de ses valeurs. Les semaines suivantes, des changements concrets furent mis en place. Les managers participèrent au service, les employés furent écoutés. Les clients remarquèrent peu à peu une différence subtile. Plus de regards sincères, plus de gestes attentifs, une présence réelle. Et tout avait commencé par 3 mots murmurés par un homme que presque personne ne voyait. Cette histoire nous rappelle une vérité essentielle. Peu importe notre position, notre âge ou notre fonction, chacun peut être le gardien des valeurs. Le courage n'a pas besoin de projecteur. L'intégrité n'a pas besoin de costume. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé l'importance de la gentillesse, du respect et du courage au quotidien, alors prenez un instant pour aimer cette vidéo, laissez un commentaire pour partager votre réflexion et la diffuser autour de vous. Votre soutien permet de continuer à raconter des histoires qui inspirent et élèvent. Parce qu'au fond, le monde change souvent grâce à des personnes ordinaires qui osent dire, avec sincérité, « ce n'est pas normal ».